Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici dans la forêt de la réserve Pararawen à Bornéo. Avec cette vidéo, c'est un peu la tradition, hein. En fin d'année, on fait le bilan, on fait une petite vidéo pour tirer les leçons de cette année écoulée avant de regarder vers l'avenir. 2021, une année toujours compliquée pour Calaouet avec le Covid, comme un peu tout le monde sur la planète évidemment, mais on a quand même recommencé à recevoir des animaux. Une situation tendue aussi, que ce soit avec les autorités, stressante, mais on tient le cap, donc c'est l'essentiel. Quelques belles victoires grâce à vous. Il s'agit de la forêt évidemment, plus de 1422 hectares aujourd'hui protégés. Ce mois-ci, peut-être au moment où vous allez regarder cette vidéo, on aura fait la dernière transaction de l'année. On va encore sécuriser à peu près 20 hectares grâce au soutien de Edge of Union. Merci à eux et merci à vous tous qui nous soutenez pour sécuriser de la forêt. Rendez-vous compte, la réserve d'Oulan fait maintenant un petit peu moins de la moitié de ce qu'on veut protéger. Le potentiel de la réserve d'Oulan, c'est 1500 hectares avec tous ces orang-outans à l'intérieur et on arrive quasiment à la moitié aujourd'hui, sécurisé grâce à vous. Du coup, on est moins dans l'urgence, on a vu réellement sur le terrain qu'on est arrivé à geler cette forêt en sécurisant des zones stratégiques et il semblerait qu'il n'y ait pas de mouvement des compagnies alentours pour aller acheter ou détruire de la forêt à Doulan. Donc c'est une excellente chose, il faut continuer évidemment à sécuriser toute cette forêt parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des zones dégradées comme ça un peu à droite à gauche, mais on n'est plus face à la menace d'une déforestation massive et ça c'est déjà une grande victoire grâce à vous. Donc si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous pouvez vous dire que les orang-outans que je croise régulièrement sur ma route là-bas, que je filme, eh bien ils sont réellement maintenant dans une forêt sûre, sécurisée. Donc c'est une très bonne chose, évidemment. Beaucoup de sauvetage cette année aussi, beaucoup d'animaux récupérés à Calaouet, emmenés grâce aux autorités dans nos centres ou directement amenés dans nos centres. Notamment 2 panthères nébuleuses cette année qui sont rentrées en conflit avec des villageois qui ont pu être relâchés dans notre réserve de Soupayang à Sumatra. Et puis, alors s'il fallait résumer l'année 2021 avec la meilleure nouvelle et la moins bonne, il y a clairement 3 choses là qui viennent en tête. Tout d'abord pour les mauvaises nouvelles de 2021, un petit peu de nostalgie et de tristesse, parce que Calaouet c'est aussi fait de victoires, de sourires, mais aussi de mauvaises nouvelles, c'est normal. 2021, on a vu une personne partir, une personne qui vivait aux États-Unis, qui s'appelait Shirley McGrill, qui était la créatrice de la Ligue internationale de protection des primates. Une personne qui a soutenu Calaouet depuis le tout début. Tout début, et je me souviens que quand j'étais gamin et que je lisais la biographie de Dian Fossey, avec mes grands yeux comme ça écarquillés, en rêvant un jour de pouvoir faire des choses pour les grands singes, et bien dans ce livre, il y avait le nom de Shirley. Dian Fossey, à un moment donné de sa vie, a demandé de l'aide à Shirley McGrill, et c'est comme ça qu'un jour j'ai lu le nom de Shirley. Il me disait rien à l'époque. Et puis au début de Calaouet, je me rappelle avoir reçu un email de Shirley. Et là, j'ai reçu l'email et j'ai couru chercher la biographie de Diane. Et j'ai comparé, et j'ai dit oui, c'est bien la même personne. Et elle nous a quittés cette année, laissant derrière elle beaucoup d'amoureux des primates qui étaient un peu sous son aile. Donc voilà, c'est une grande perte pour les gibbons. Et pour tous les primates de la planète, on pense fort à elle et à sa famille et à tous les gens qu'elle laisse derrière elle, à IPPL, à la Ligue internationale de protection des primates aux États-Unis. Et le dernier gibbon reçu à Calaouet est une petite femelle et on l'a appelée Shirley. L'autre plus mauvais souvenir de cette année, c'est arrivé ce matin, donc je l'ai encore vraiment en tête maintenant, et voilà, c'est aussi des émotions qui marquent parce que c'est des échecs. On a reçu un petit nasique il y a 3 jours, un tout petit nasique, et c'est extrêmement compliqué d'élever ces petits nasiques, hein, donc un petit orphelin, et
Et je suis pas arrivé à le sauver, on n'est pas arrivé à le sauver. Dans ces cas-là, on peut dire qu'on a tout fait, et même si c'était le cas, c'était pas assez. Parce qu'encore une fois, ils ont un système de digestion vraiment très particulier. Donc il est parti de lui aussi ce matin, donc on a eu du mal à s'en remettre. J'ai passé les 2 dernières nuits par exemple avec le petit Nazik sur le ventre pour le réchauffer, parce que le stress joue aussi un grand rôle chez ces bébés singes. Mais bon, voilà, on n'est pas arrivé à le sauver. Donc, et pour la bonne nouvelle, ou le plus beau souvenir de 2021, évidemment, c'est le tigre. Non seulement il est de retour dans la forêt de Calahuète, il avait disparu il y a des décennies, donc c'est formidable. Mais en plus, cette année, on a la preuve qu'il se reproduit dans notre forêt avec le bébé sur la caméra trappe. Donc c'est juste top. Je pense que l'année prochaine, on va sécuriser encore plus de forêts à Sumatra, justement pour protéger la forêt de ces tigres, puisqu'on a vu que ça marchait très bien. Il suffit de protéger tous les animaux, les cochons, tous sans exception, pour que même les grands prédateurs de nouveau se sentent en sécurité et viennent s'installer chez nous. Donc encore une fois, tout ça n'a été possible que grâce à vous. Les quelques exemples que je vous ai donnés, mauvaises nouvelles, bons souvenirs, mauvais souvenirs, ça vous montre un peu le quotidien de Calahuète. C'est vrai qu'on met évidemment moins en avant lorsque les animaux meurent, mais c'est aussi une réalité. Donc on vit dans ce mélange d'excitation, de grandes victoires, d'échecs à chaque fois qu'on n'arrive pas à sauver un animal, comme je vous le disais encore ce matin. Mais l'âme même de Calahuète, c'est d'essayer, c'est de tout faire pour ces animaux, tout faire pour sauver cette forêt. Et on n'aurait aucune arme pour remporter toutes les victoires qu'on arrive à remporter aujourd'hui sur le terrain, ces milliers d'hectares de forêts protégées, tous ces animaux, sans votre soutien. C'est pour vous dire à quel point vous êtes important pour nous. Et en 2022, je vous donne rendez-vous avec un nouveau livre. Je vais sortir certainement un livre en avril sur pourquoi moi, acteur de terrain, acteur de conservation de terrain, je suis toujours optimiste, j'ai toujours la niaque pour me lever le matin et aller continuer à sauver des animaux et à sauver la forêt, dans un monde où on est plus tenté d'aller vers des nouvelles plus sombres qui nous sapent un peu le moral. Donc voilà, c'est toute l'idée du bouquin que j'ai hâte de partager avec vous l'année prochaine. Et évidemment, on va protéger encore plus de forêts, évidemment. Calahuète va grandir. J'espère recevoir les premiers animaux dans notre centre de Mentawai notamment. Donc encore une fois, tout ça pour vous dire un grand merci de continuer à soutenir Calahuète. Devenez amis si vous ne l'êtes pas encore, c'est ce dont on a le plus besoin, surtout en temps de crise. On l'a vu là, notamment au début du Covid, tous ces amis de Calahuète qui donnent des petites sommes, mais multipliées par des milliers, ça nous permet de vivre et de ne pas avoir peur de l'avenir. Donc c'est extrêmement important. Voilà, merci beaucoup, merci aux fondations qui nous soutiennent depuis tant d'années. J'ai parlé tout à l'heure de IPPL et de Shirley McGrill, mais aussi il y a 30 millions d'amis, la fondation Brigitte Bardot, la CECAS qui nous soutiennent vraiment depuis le début. Merci à toutes ces fondations et à tous les autres. Pardon, je ne peux pas tous vous citer, mais un grand merci encore une fois de continuer à soutenir Calahuète. Et merci à vous aussi qui me soutenez sur Tipeee ou qui êtes maintenant VIP sur ma chaîne YouTube. Je vais continuer les vidéos le lundi et le jeudi. Drôle de voir que la communauté indonésienne continue d'augmenter sur la chaîne YouTube et relaie notre message, donc c'est génial, même si je suis un petit peu obligé d'être malin en mixant le message sur les gibbons, la forêt, mais aussi sur le sud de la France, lorsque je passe en France, pour attirer un maximum d'Indonésiens. Le but, c'est de toucher des gens qui ne sont pas forcément sensibles à l'environnement. Donc voilà, on essaie d'être ingénieux et ça marche plutôt bien. Bon, j'ai été long, je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente année 2022 et encore une fois, un grand merci. Hello semuanya, video dalam bahasa Indonesia. Semoga gak repot kalian ngeklik untuk langsung loncat ke bagian bahasa Indonesia. Satu video dua bahasa karena videonya intinya sama, tapi saya pengen sampaikan benar-benar dalam dua bahasanya agar semua orang yang mendukung Yayasan Calahuète mendengar secara langsung apa yang saya ingin sampaikan.
Yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya terima kasih banyak buat kalian semua. Yang buat saya sangat senang, khususnya buat teman-teman di Indonesia. Baru tahun ini saya mulai merasa betul dukungan donasi pun dari teman-teman untuk Yayasan Kalawet lewat kitabisa.com. Terima kasih banyak. Sesuatu yang Yayasan Kalawet itu selama ini cukup gagal mengembangkan dalam negeri, dan sekarang kita melihat semakin banyak orang Indonesia mendukung Yayasan Kalawet, semakin banyak teman-teman yang menyebarkan pesan Kalawet, yaitu jangan pelihara satwa liar di rumah, jangan, ya kalian semua tahu. Jadi terima kasih banyak. 2021 tahun yang cukup sulit buat Kalawet karena Covid-nya, ya seperti untuk semua orang kan lanjut juga, jadi stres tambahan kalau kita terima satwa, takutnya menular ke primata lain karena primata seperti wabah bisa kena segala penyakit yang manusia juga bisa kena. Tapi selama ini kita melihat bahwa kayaknya di dunia primata itu COVID itu sendiri tidak menyebabkan mereka sakit. Tapi itu semua harus hati-hati ya. Tahun yang sulit karena ya seperti setiap tahunnya pasti banyak tantangan, pasti banyak satwa yang kita berhasil selamatkan, banyak satwa yang tidak berhasil diselamatkan. Sekeras apapun kita kerja di lapangan bersama teman-teman dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah atau di Sumatera Barat, tidak gampang buat kita semua untuk coba nyelamatin satwa yang kehilangan habitatnya, kehilangan induknya. Semua situasi yang seharusnya tidak ada gitu. Kita selalu hadir di situasi darurat. Ujungnya, outputnya ya kadang baik, kadang tidak. Dan walaupun baik, belum tentu kesatuannya itu bisa kembali ke alam. Dengan dukungan masyarakat, yayasan juga bisa mengamankan lebih banyak lahan untuk menghindari adanya pembukaan. Itu menyelamatkan satwa secara nyata seperti di zona APL di Sumatera misalnya, itu di situ hutan besar bersama masyarakat di Nagari Supayong yang luar biasa mendukung Yayasan Kalawet. Terima kasih dan salam buat teman-teman di Nagari Supayong di sana. Kita berhasil nyelamatin siamang, tapir, tapi juga harimau, dan harimau pun berkembang biak di dalam hutan tersebut. Yang di atas ke atas bukan hutan. Jadi itu sangat luar biasa dan semuanya dapat kita lakukan karena dukungan kalian semua. Demikian juga di Kalimantan, masyarakat di desa Lemo, Dusun Pararawen yang membantu kita setiap hari di sini untuk mengamankan wilayah Kalawet di sini, dan juga untuk bantu merawat satwanya, menyebarkan informasi, menyampaikan informasi kalau ada satwa yang perlu pertolongan. Dan terakhir tentu saja masyarakat di desa Butong, di mana bersama yayasan masyarakat melindungi hutan di sekitar Danau Butong di sana. Habitat orangutan banyak sekali di sana yang melarikan diri dari perusahaan sekitar, dan karena dukungan masyarakat semua orangutan di sana, owa dan semua satwa lainnya dapat hidup dengan aman. Itu luar biasa. Itu bukti bahwa Shani sendiri nggak bisa apa-apa. Shani bersama timnya tidak bisa apa-apa juga. Itu harus semua pemerintah setempat yang sangat mendukung, teman-teman dari Dinas Kehutanan di Kalimantan Tengah yang setiap kali ketemu saya sendiri merasa hangatnya dukungan mereka di sini bersama masyarakat. Jadi harus semua komponen itu sinkron baru kita dapat hasil di lapangan. Jadi untuk semua itu saya pengen ucapkan terima kasih bagi semua yang membantu yayasan dan menjalankan program bersama yayasan untuk menyelamatkan alam. Tugas kita masih sangat panjang karena di depan masih banyak sekali tantangan, tetapi Shani semakin confident karena sekali lagi seperti yang saya katakan tadi di awal, saya merasa dukungan dari kalian itu semakin besar, dan itu kuncinya. Jadi saya optimis di tengah persoalan alam yang kita melihat di seluruh dunia, perubahan iklim, banjir di Kalimantan kita lihat tahun ini kan luar biasa, kemudian kita lihat kebakaran hutan pada saat kemarau. Shani yakin kalau kita semua bersama banyak sekali yang kita bisa selamatkan, banyak sekali. Jadi jangan juga menyerah atau merasa oh itu tanggung jawab si A, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab si masyarakat. Tidak, kita semua bersama, tapi nyata di lapangan, bukan cuman bla bla bla. Harus ada input. Kalau Kalawet datang di satu tempat, kita cuman
langkah awalnya kita ngajak masyarakat, ngajak pemerintah, ngajak semua pihak-pihak di lapangan untuk menyelamatkan. Dan itu berhasil. Jadi Shani optimis karena kalian makin banyak, kalian makin dukung, dan untuk itu saya sangat berterima kasih. Shani akan terus buat video untuk kalian tahu perkembangan Yayasan Kalawet seperti apa. Tapi sekali lagi membuat saya senang, biasanya saya buat video hanya dalam bahasa Prancis karena donaturnya hampir dulu semuanya dari sana. Sekarang banyak dari dalam negeri, jadi semangat sekali menyampaikan video ini buat kalian. Ada juga pun yang membantu saya pribadi lewat sociables, karena kalian tahu sebagai pimpinan yayasan non-profit, saya tidak menerima gaji, jadi saya harus hidup dari buku, hidup dari dunia TV dan lain sebagainya. Thank you banget buat kalian yang mendukung Shani dan keluarga Shani di sociables, atau yang menjadi VIP di channel YouTube saya. Jadi thank you. Thank you banget. Dan saatnya buat saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2022. Terima kasih.